On a ici un couvert, donc 11 espèces. Donc l'objectif est vraiment d'avoir un truc ultra dense pour que ça étouffe tout ce qui pourrait potentiellement pousser en indésirable. Comment les agriculteurs peuvent-ils lutter contre les adventices, c'est-à-dire les mauvaises herbes, sans herbicides et de manière durable? Jean-François s'est retrouvé dans une impasse face au régras résistant, une adventice qui envahissait ses parcelles à Saint-Mars-sur-Couesnon en Ille-et-Vilaine. Lui qui avait déjà fait le choix du non-labour, il utilise aussi ses couverts végétaux pour faire face aux plantes indésirables. Aujourd'hui sur l'exploitation, il y a donc 3 productions, céréales, enfin culture, porc et bovins. On a ici des sols très séchants, très pentus et très caillouteux, donc très usants pour le matériel. Donc le travail du sol est compliqué. Dès mon installation, on a arrêté le labour, donc amélioration ou allongement des rotations. Dans un premier temps, systématisation des couverts et derrière des rendements qui se sont améliorés en même temps que la fertilité des sols. Jean-François, ça va? Ça va? Ouais, impeccable. Bonne route. Bien. Tu vas semer quoi du coup aujourd'hui là? Eh ben, on est parti pour semer les févroles en culture. Ok. On va espérer que ça ne soit pas trop mouillé. Ça marche. On y va. C'est parti. L'année dernière, je suis quand même tombé dans une impasse. Une nouveauté pour moi, c'était le régras résistant qui arrivait sur la ferme. Chose qu'avant, je n'avais jamais eu. Je me suis dit, j'ai quand même besoin d'aide et de conseils techniques. Et je connaissais Aurélien par d'autres biais. Et du coup, j'ai fait appel à ses services. À voir les régras, ce que ça a donné. C'est pas si mal. C'est pas si mal, il n'y en a pas beaucoup. Celui-là, il est un peu passé au travers. Bon, on a limité quand même. Mais je pense qu'on a pas mal limité. Ici, le couvert préconisé, c'était surtout à base de crucifères, c'est-à-dire des plantes qu'on va retrouver comme le radis. Des plantes aussi qu'on va retrouver comme la moutarde. L'objectif de ces crucifères, c'est de concurrencer le régras, qui lui était la problématique. Et donc pour limiter le développement du régras, on est venu le concurrencer au niveau des nutriments, et notamment un des nutriments principaux, c'est l'azote. Un agriculteur en labour a aussi un intérêt. Alors déjà, il est soumis à la réglementation, donc du coup de faire des couverts en rotation d'interculture longue, entre blé et maïs par exemple. Et après, l'intérêt qu'il a à travailler ses couverts sur la diversité de plantes et aussi l'augmentation de la biomasse, c'est notamment sur le recyclage des éléments, c'est l'azote, le phosphore, la potasse. On va concentrer ces éléments-là dans le couvert, dans la plante, au lieu qu'ils soient sensibles au lessivage, hivernal notamment. On le concentre dans une plante qui va nous permettre de le redistribuer sur la culture suivante. Et pour les IFT herbicides, on a aussi un effet positif dans le sens où des régras plus petits en nombre et plus petits en taille seront plus faciles à gérer dans la culture et donc demanderont des quantités de produits plus faibles, ce qui nous permettra aussi de diminuer la partie IFT herbicide grâce à la mise en place d'un couvert comme celui-ci. Aujourd'hui, malgré la pluviométrie des 3 dernières semaines, on attaque le semis des févroles, donc en semis direct sous couvert, puisque le couvert est vraiment pas mal. Parmi les nombreux avantages, c'en est un, oui, de pouvoir aller plus facilement dans les parcelles. Le couvert aussi, même en ce moment, il pompe de l'eau, donc le ressuyage est meilleur. Il n'y a pas de ruissellement. Les couverts font le travail à ma place, donc vraiment pas de regret de ce côté-là. Vous l'avez vu, la gestion des couverts végétaux fait aujourd'hui partie du panel de solutions à disposition des agriculteurs pour lutter contre les adventices. Ils nourrissent le sol, aident à capter le CO2, améliorent la biodiversité et permettent de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. Un outil de plus pour les agriculteurs qui s'engagent dans des cultures plus résilientes et plus durables.